Bonjour chers consultants, bienvenue à notre troisième webinaire consacré aux clients. Aujourd'hui, nous allons parler de Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique et je suis avec Nicolas Mercier. Bonjour. Qui gère ce compte. Pour petit rappel, ce nouveau format de webinaire, nous l'avons créé pour vous donner plus de visibilité, plus d'informations sur nos clients qu'on connaît bien, les clients avec du potentiel, les clients qui traitent bien et rapidement, et les clients où on a plusieurs recrutements en cours. D'accord? Donc, on l'a déjà fait pour rappel avec groupe Gang Prévoyance. Nous l'avons fait la semaine dernière avec groupe AFE. Et aujourd'hui, c'est donc Banque Populaire. Nico va vous expliquer en détail vraiment l'intérêt et les différents éléments. Avant, je voulais vous rappeler que c'est un format interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va répondre à la fin. Donc, le format, c'est qu'on fait d'abord la petite présentation et ensuite, on échange. On attend encore quelques secondes que tous les participants arrivent. En attendant, bonjour Isabelle, Anand, Javeda, Fabrice. Bonjour. Bonjour Quentin, Georges. Bonjour Mina, vous avez réussi à être avec nous, super. Wilson, Achille, super, on est vraiment nombreux aujourd'hui. Armel, Laetitia, donc Maud, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Un petit rappel plutôt organisationnel, n'hésitez pas à mettre à votre écran avec les deux fléchettes en mode plein écran, comme ça on peut voir mieux la présentation. Et donc les questions, c'est dans la rubrique chat ou la rubrique questions qu'on va voir à la fin. Bon, je pense que nous pouvons commencer. Du coup, Nicolas, je te laisse. Pardon. Je te laisse parler. Donc l'idée aujourd'hui d'aborder notre partenariat avec la Banque Populaire, et notamment la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Donc tout d'abord des éléments assez généraux qui vont concerner la Banque Populaire. Ensuite, les métiers sur lesquels ils ont décidé de lancer cette première phase de test. On aura l'occasion de revenir sur ces différents métiers, les prérequis du client et de la même façon les spécificités de cette banque ou qui a trait à chacun des postes. Donc tout d'abord, la Banque Populaire que tout le monde connaît, c'est une banque coopérative, donc les décisions sont prises au cours d'assemblées générales. C'est la première spécificité. La deuxième étant qu'il s'agit d'une banque régionale, donc qui va regrouper toutes les fonctions d'une entité bancaire indépendante. De la même façon, elle est rattachée depuis 2009 au groupe BPCE, donc à la fois le confort et la mobilité d'une entité bancaire indépendante, de même que le rattachement à un grand groupe. En l'occurrence, là, il s'agit de leur filiale Nouvelle-Aquitaine Centre-Atlantique qui regroupe, alors j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite, qui regroupe sur 11 départements au total un réseau de 217 agences pour 2500 collaborateurs. L'objectif de ce partenariat pour eux est de leur apporter de la matière et des candidatures qualifiées sur toutes les fonctions en agence. Ils ne vont pas avoir, eux, de difficultés pour ce qui concerne les fonctions support ou administratives, par exemple, à la fois sur une politique de recrutement et de formation en interne efficace. En revanche, le marché des métiers en agence étant très pénurique, l'idée est aujourd'hui de lancer sur 3 géographies différentes un test sur 3 de leurs fonctions, les conseillers agriculture, professionnels ou particuliers. Donc, de manière assez classique, comme pour toutes les agences bancaires, le métier de conseiller, c'est un expert bancaire en charge d'un portefeuille client, agricole, particulier ou professionnel. La spécificité, les deux spécificités qu'il va y avoir chez Banque Populaire est qu'il recherche des profils qui soient sur cette fonction directement opérationnelle. Donc, quelqu'un qui, par le passé, a déjà ou a travaillé ou travaille actuellement, pardon, sur une fonction de ce type-là, puisqu'il doit connaître la gamme et les produits et les services de la banque et tous les outils commerciaux pour être directement opérationnel. La deuxième spécificité que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres banques est le Bac+3 minimum indispensable. C'est une politique de recrutement qu'ils ont mis en place depuis peu et on a eu l'occasion de le voir et de le vérifier pour une première candidature. Le candidat à Bac+2 n'a pas été rencontré, sa candidature a été déclinée immédiatement. Donc le Bac+3 est indispensable sur ce poste. Un petit point rapide sur les canaux d'identification. Ils vont être, eux, les concernant, très présents sur LinkedIn et également sur leur site carrière. À la fois Banque Populaire, mais également le groupe BPCE, donc qui dispose d'un certain trafic.
En revanche, cela, entre guillemets, nous laisse le champ libre pour ce qui est des canaux d'acquisition de type job board, par exemple, ou la chasse. Petit point de vigilance qui est là assez important, le groupe BPCE. On connaît les principales entités, je pense à la Caisse d'épargne, à la Banque Populaire évidemment, la BRED ou Natixis. À l'inverse, on connaît moins la multitude d'entités du groupe puisque c'est le deuxième groupe français. Donc un petit point de vigilance à faire attention à ne pas transmettre des candidatures, je pense à la Banque Palatine par exemple, qui puissent également appartenir au groupe BPCE. Avant d'entrer plus en détail sur l'émission, peut-être vous donner un petit peu de visibilité. Donc aujourd'hui, on a été testé sur ces trois fonctions, conseiller agriculture particulier ou professionnel. La recherche a été des plus pertinentes sur le conseiller clientèle particulier. Catherina aura l'occasion d'y revenir. Mais depuis le 18 mars, le début de cette collaboration, un recrutement a déjà été fait sur le profil de particulier. De même qu'ils ont aujourd'hui une shortlist à l'étude. Ils souhaitent se laisser le temps d'étudier cette première shortlist avant de recevoir de nouvelles candidatures, mais on aura sous peu la possibilité de leur recommander de nouveaux profils. En revanche, à date, ils n'ont aucun profil sur les conseillers agriculture ou professionnels, donc personne dans le pipe. On va avoir, nous, le champ libre à l'heure actuelle pour leur recommander toutes les candidatures de ce type-là. Donc, au-delà des items finalement classiques, la gestion d'un portefeuille qui soit agricole, particulier ou professionnel, ou même le bac+3, ils recherchent, on l'a vu, 2 années d'expérience minimum sur chaque poste. J'ai indiqué les niveaux de rémunération en fonction du niveau d'expertise ou des spécificités. La difficulté sur le conseiller clientèle agriculture, c'est l'impératif de devoir connaître le secteur d'activité. Donc pour ça, il faut allier finalement cette double compétence, à la fois technique et en même temps provenir de la possibilité, donc à la fois d'être ouvert sur des profils de conseillers professionnels qui souhaitent se spécialiser par la suite, ou directement d'aller piocher dans les écoles d'ingénieurs. J'ai pris l'exemple là de 3 écoles, le SI Purpan, le SA Beauvais ou Supagro Bordeaux. C'est une liste non exhaustive, vous avez la possibilité d'avoir d'autres écoles. Par contre, la vraie difficulté est d'avoir un profil qui connaisse l'environnement sur ce poste. De même que sur le conseiller clientèle particulier, on va avoir une ouverture possible également sur ce poste, sur des profils qui viennent du courtage, donc qui ont à la fois cette expertise des produits financiers et de cette expérience en B2C. À l'inverse, on n'aura pas d'ouverture possible sur le collaborateur clientèle professionnel, donc il faut quelqu'un qui est déjà occupé ou qui occupe actuellement cette fonction. Pour ce qui est des spécificités en termes de rémunération, donc j'ai indiqué une fourchette de salaire assez large qui comprend les 3 postes, de 25 à 39 selon qu'on soit sur un conseiller ou l'autre. La spécificité chez Banque Populaire, c'est qu'il n'y a pas de part variable individuelle sur le poste, donc c'est une spécificité qui a à connaître et qu'il faut communiquer auprès des candidats. En revanche, cette part variable individuelle qui n'existe pas dans le groupe, est compensé par un intéressement, un montant d'intéressement et participation qui est plutôt intéressant. J'ai indiqué plus de 4 mois de salaire. Il s'agit en l'occurrence de 4 mois et demi de salaire pour les fonctions qui ont été lancées et citées précédemment. Pour ce qui est des localisations, on a aujourd'hui 4 postes d'ouverts qui le sont sur 3 localisations différentes, 2 postes de conseiller agriculture, un professionnel et un particulier. On va être sur certains postes avec des fonctionnements qui vont être différenciés en fonction des postes. C'est pour ça que je ne me suis pas trop étendu sur les géographies ou les différents postes, puisque ceux-ci viendront à évoluer. Plus on est pertinent et plus on sera en capacité demain d'intervenir sur différentes régions, différents métiers, des postes de directeur d'agence, par exemple. Donc, certains postes ont les spécificités. Je vous laisse aller directement dans les précisions de chacun des jobs pour voir sur un système de running post. Je pense par exemple au profil de conseiller particulier ou professionnel sur lequel il y a entre 2 et 3 postes à pourvoir sur chacune des agences. Mais je préfère pas communiquer trop d'éléments maintenant puisque ces éléments pourront évoluer au fur et à mesure du partenariat. Super, merci Nicolas. Je voulais juste revenir rapidement sur le processus, parce que ça également, c'est un point qui est intéressant et important. Les processus sont courts. Donc d'un côté, le client il est réactif, il traite rapidement les candidats et revient assez régulièrement avec des retours. Mais aussi, il y a un seul ranking. Donc en une journée, le candidat peut rencontrer ces 2 interlocuteurs, à savoir le directeur d'agence et le directeur régional. Et ensuite, la décision est prise.
Donc, en effet, le processus est assez court. Pour vous donner également l'information sur le profil que nous avons recruté, entre le moment où le candidat a été présenté et la promesse d'embauche faite, ou la promotion d'embauche faite, 2 semaines. Donc, ce qui est quand même pas mal. Je vous rappelle également que les différents éléments que nous avons évoqués, enfin notamment Nicolas a évoqué, sont répertoriés pour chaque mission. N'hésitez pas vraiment à les regarder dans l'onglet contexte, dans les must-have, donc les points incontournables qui sont marqués sur chaque mission, et également potentiellement dans l'onglet précision. Donc c'est plutôt bien réparti. Sinon, en manière générale, vous pouvez toujours nous poser des questions sur le chat intercom en amont, donc sur le chat instantané, pardon, sur la plateforme. C'est en bas à droite à votre écran, une petite bulle bleue, en amont, avant de présenter les candidats. Et à partir du moment où vous avez présenté les candidats, vous avez également la messagerie, à côté de messagerie avec les clients, messagerie avec Antid, où vous pouvez également communiquer avec nous. C'était tout pour notre part. Ouais. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc, on va aller voir. N'hésitez vraiment pas s'il y a des choses à voir. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Ce qui est intéressant dans le cas des questions, c'est à la fois moi de pouvoir vous communiquer des éléments additionnels qui ne sont pas forcément présents sur la plateforme, et également, puisque je ne suis pas expert sur ces métiers-là, si vous avez vous des remontées ou des questions auxquelles je ne puisse pas répondre, que dans le cadre de nos points de suivi hebdomadaires avec le client, je sois en capacité de lui communiquer ces questions et de vous faire transiter le retour par ailleurs. Donc, si vous avez des questions. Je vais le mettre en grand. Ça vous fait plaisir. Du coup, bon, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Oh, c'est très clair. Un autre point, peut-être en attendant si j'ai d'autres questions ou pas, un autre point, je pense que Nicolas l'a expliqué, mais je souhaite le souligner, que c'est vraiment un client à potentiel. C'est-à-dire, les postes que nous avons aujourd'hui, c'est pas tout. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on est réactif sur ces besoins existants. Et ensuite, derrière, voilà, on peut avoir d'autres postes, pas uniquement sur cette région, mais sur d'autres régions. Et en sachant aussi que c'est la banque populaire appartient à un groupe plus grand avec d'autres banques. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et n'hésitez pas à travailler du coup là-dessus. Le poste est en lui-même, puisqu'il faut meubler, le poste est en lui-même une fonction assez classique que l'on peut trouver en agence. L'idée, c'est qu'on va avoir, nous, 2 ouvertures possibles sur des profils de conseillers particuliers ou professionnels, mais je comprends que finalement, vous n'ayez pas beaucoup plus de questions que ça, puisque ce sont des profils assez classiques. Mais sans juste pour répondre à votre question, alors, je ne suis pas sûre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Quand vous parlez avec le client, bon, c'est le client qui répond en direct. Par contre, vous avez le contact après avoir présenté le candidat. Donc, avec la messagerie, avec le client. Donc, c'est les clients qui communiquent avec vous, les RH opérationnels. Et en parallèle, vous avez la fiche, enfin, la possibilité de communiquer, pardon, avec nous. Donc, ce soit un edge qui répond ou les commerciaux un peu moins. Il y a aussi des postes BRED région parisienne. Quelles sont les différences parmi la localisation? Alors effectivement, pour ce qui concerne les postes de BRED, il va y avoir des différences en termes de postes. La première qui me vient immédiatement, c'est le bac+3 minimum, qui n'est pas un prérequis à la BRED et qui est un bac+2. Ce qui est prévu dans le planning pour ne pas vous dire, pour ne pas vous communiquer d'informations qui ne soient pas exactes. On a un webinaire qui est prévu très prochainement avec le client BRED également, et j'aurai l'occasion donc de revenir sur ces différentes spécificités. Là, de tête, a priori, ce sont des profils finalement assez classiques. La première différence qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'il n'y a pas de conseiller agriculture, par exemple, actuellement en cours sur notre plateforme avec la BRED et le bac+2 indispensable. Sinon, il faut impérativement avoir quelqu'un qui ait eu de la même façon la gestion d'un portefeuille client, particulier ou professionnel de A à Z et qui connaissent les outils, donc les outils commerciaux et les services bancaires. Donc l'idéal étant d'avoir un profil qui provienne directement entre guillemets de la concurrence. Après, en manière générale, ça reste un poste assez classique d'un conseiller bancaire. Donc, mais voilà, on va revenir, je pense, plus en détail, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, pour vraiment en parler plus en détail de BRED, la garantie de 4 mois pour tous les postes.
Également, oui, pour ce qui est du client Bread, il y a eu un partenariat particulier. Effectivement, j'aurai l'occasion, je laisse la parole là-dessus à Katerina pour ce qui est des modalités. Effectivement, il y a un partenariat avec Bread qui a demandé à avoir une extension de garantie à 6 mois pour laquelle on a intercédé. Donc, les postes de Bread ont effectivement des conditions de garantie étendues par rapport aux fonctions à la Banque Populaire. Par contre, Banque Populaire, on reste sur 4 mois. Exactement. Concernant la liste de filiales, Isabelle, on peut vous le voir, mais sinon, sur Internet, en tapant le groupe BPE, vous pouvez le trouver assez facilement. Concernant une fiche de fonction téléchargeable, je tiens juste à préciser que pendant ce webinaire-là, on parle vraiment des clients et vous posez des questions concernant l'émission relative là-dessus. Pour vous répondre rapidement, c'est une décision très réfléchie que nous avons prise parce que nous restons un outil, une plateforme Internet ouverte à beaucoup de monde. Donc, l'idée, c'est que les listes ne sont pas téléchargeables, les fiches de poste, pardon, sont pas téléchargeables. C'est fait exprès. Par contre, comme vous savez, les candidats reçoivent les fiches de poste une fois que leur candidature est transmise au client, avec un petit rappel. Mais Katerina et Isabelle ont bien finalement défini le poste. C'est une fonction bancaire assez classique et la difficulté, elle est que c'est le deuxième groupe français, bancaire français, et donc ne pas aller chercher dans les filiales. Quand on arrive avec une question. Une question concernant l'âge des candidats. Effectivement, non, l'âge des candidats n'est pas un problème sur ce poste. Le prérequis, effectivement, c'est d'avoir le bac+2 et cette expérience du secteur bancaire. En revanche, il n'a aucunement été question lors de notre échange d'une expérience qui doit être comprise entre temps et temps. Donc, partons du principe que c'est un point qui n'est pas à soulever aujourd'hui. Je n'ai eu aucun écho les concernant. Normalement, ça doit être le cas pour tous les refus. Mina, vous allez me dire peut-être plus tard de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que comme vous savez, de manière générale, les clients sont obligés de donner les retours. Après, c'est vrai que parfois, certains, ils sont beaucoup plus réduits que les autres et peut-être un peu moins détaillés. Mais en tout cas, si jamais il vous manque d'informations, n'hésitez pas à nous relancer de notre côté. Soit on a les réponses, on vous les partage, soit on va aller les chercher pour vous. Vos remontées sont aussi très importantes pour nous, chaque commercial finalement n'est pas sectorisé ou va avoir un portefeuille de postes et de clients qui va être à chaque fois très large et très, très différent, donc pas forcément en capacité d'être expert sur tous les métiers ou toutes les typologies de clientèle. Donc l'idée, c'est que toutes vos remontées sont systématiquement centralisées, on capitalise dessus, et au moment des points de suivi hebdomadaires, bimensuels, avec chacun des clients, on a l'occasion d'y revenir et de vous recommuniquer la réponse par la suite. Concernant les postes, oui, quand les postes se ferment, c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément de retour, mais dans ce cas-là, la plupart des cas, c'est qu'il y a un autre candidat qui était recruté, soit de leur côté, soit lui à Antide. Mais en effet, si jamais il faut vraiment le retour pour être un peu plus crédible vis-à-vis des candidats, n'hésitez pas peut-être juste à nous solliciter. On a, de manière générale, l'information qu'on peut vous donner. Sur ce client, nos interlocuteurs, c'est vous deux. Alors là, en l'occurrence, Katerina a eu la gentillesse de m'accompagner sur ce webinar. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un finalement à temps plein. On a vu Nedge qui puisse en permanence vous appuyer et vous supporter sur les différentes missions. Et dès lors que c'est possible, que le commercial en charge du client puisse prendre le lien. Mais l'optique, c'est d'avoir effectivement deux interlocuteurs. Nedge et puis moi également, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse vous appuyer et vous apporter les informations dont vous avez besoin sur telle ou telle recherche, par exemple. Wilson, sur chaque poste sur la plateforme, vous avez la garantie soit un mois, pour la plupart, soit 4 mois. Ça veut dire que le paiement est fait à la fin de ce garantie. Et c'est-à-dire qu'également, Rentit se porte garant pour le remplacement des candidats pour ces périodes que le client choisit, soit un mois, soit 4 mois. Donc, pour les postes de Banque Populaire, c'est 4 mois. Merci, Mina. Merci, Mina. OK.
Du coup, si vous n'avez plus de questions, on vous remercie. Le but, c'est vraiment que ce soit que ce soit un format Merci. court, interactif, efficace. On va pas prendre plus de temps que ça. Si vous avez d'autres questions, dans tous les cas, vous pouvez toujours revenir vers nous. Oui, ça, je pense que je vous appelais à la fin de webinaire pour expliquer plus en détail cette période des garanties. Il n'y a pas de souci. Ça va être plus efficace. Et sinon, merci, merci Armel pour l'explication. En effet. Voilà. Sinon, à votre disposition pour d'autres questions. À bientôt pour les prochains webinaires. Donc, je pense que ça va être bref. Après, on a d'autres prévus. On vous tient au courant rapidement. Et bonne journée à tout le monde. Merci encore pour votre attention.